Alors bonjour à toutes et à tous. Donc ce que je vais vous présenter aujourd'hui, c'est donc la monture Omegon LX2NS pour ma part. Alors ce qu'il faut savoir, c'est qu'il existe plusieurs versions de cette petite monture mécanique. Donc moi, c'est la LX2NS. Il existe la LX2. Alors la LX2, la différence avec celle-ci, c'est qu'elle ne fait pas pôle nord, pôle sud. Donc si vous avez la LX2 tout simplement, vous ne pourrez faire des photos que depuis l'hémisphère nord. Elle est dans les. Elle coûte, je crois, 129 euros, si je ne dis pas de bêtises. Vous avez également la LX2 7. Donc celle-ci, c'est avec la rotule qui est vendue avec. Donc 159 euros. Vous avez donc ensuite celle-ci, LX2 NS. Donc NS pour North South. Donc en fait, je vais vous montrer ensuite à l'intérieur. Et vous avez un petit adaptateur qui vous permet de photographier soit depuis l'hémisphère nord, soit depuis l'hémisphère sud. Donc celle-ci, celle que j'ai, moi, c'est 159 euros. Vous avez également la même en version 7, donc avec la rotule, 189 euros si je dis pas de bêtises. Et ensuite on monte en gamme, donc les versions au-dessus, c'est la LX3, donc la standard. Il n'y a pas de version nord-sud d'ailleurs pour la LX3 au moment où je fais cette vidéo. Donc la LX3 de base c'est 189 euros sans la rotule, et avec la rotule c'est 229 euros. Donc moi, ce que je vous présente, donc c'est bien celle-ci, la LX2NS, donc nord-sud. J'ai pris celle-ci, moi, au vu des tarifs. Je sais que je vais partir dans l'hémisphère sud dans pas très longtemps, donc c'était aussi pour pouvoir photographier depuis là-bas, et en plus avec une monture mécanique, parce que ce que j'ai, moi, ce sont des grosses montures équatoriales, donc impossible à trimballer en avion, trop compliqué. J'avais l'idée de prendre une Star Aventurer et on m'avait parlé de cette monture, donc j'ai tout simplement essayé, je l'ai acheté et je vais vous montrer un peu ce à quoi ça ressemble. Donc maintenant on va passer au déballage. Alors, donc ça arrive comme ça, un petit carton tout simple. Hop. Alors là-dedans, qu'est-ce qu'on a donc petite carte, voilà, de bienvenue. Je sais pas si vous voyez très bien. Voilà. Donc on a la monture dans son sachet. Donc designé par Christian Fatinanzi, c'est marqué dessus. Je vais revenir sur les caractéristiques après. Là. Voilà pour elle. On va la sortir. Donc voilà la bestiole. Tac, avec les ressorts. Ensuite à l'intérieur on a également, donc ça c'est l'adaptateur pour le pôle sud. Donc je vais pas l'installer mais je vais expliquer rapidement le principe. On a une tête, une vis Kodak là, à remplacer, c'est pour passer de 1/4 de pouce à 3/8 de pouce, donc en fonction de vos rotules et de vos appareils. On a également, alors ça, c'est une petite clé pour pouvoir justement dévisser et revisser cette vis Kodak. Donc voilà, parce que c'est pas, ça se retire pas facilement, enfin à la main c'est impossible. Il y a deux petites encoches là, on les voit de part et d'autre. Voilà, il suffit de visser, dévisser avec cet outil-là. Et enfin, pas facile à sortir. Tac, voilà, le viseur polaire. Donc en fait, c'est ni plus ni moins qu'un petit tube en plastique, voilà, vide. Je sais pas si vous voyez à travers là. Donc il n'y a rien du tout, hein, c'est juste un petit tube qui vient s'en ficher dedans. Donc l'idée, déjà le viseur polaire, là, il vient ici. Je sais pas si vous voyez, il y a une petite encoche à cet endroit-là. Tac, on vient mettre notre viseur polaire à l'intérieur. Et normalement c'est à peu près dans l'axe. Donc avec ça, on regarde là-dedans, on vise la polaire pour faire notre mise en station. Donc l'idée c'est que vous avez, donc moi j'ai déjà la vis Kodak ici, donc vous venez installer votre appareil. Alors ce qu'il faut faire de préférence c'est de mettre quand même une rotule, parce que si vous n'avez pas de rotule vous pourrez viser que un seul endroit, quoi. Alors qu'avec une rotule vous viserez où vous voulez, quoi. Donc moi je me suis procuré une petite rotule dans les 15-20 euros là,
petite rotule comme ça, donc ça c'est tout bête, hein. Il suffit juste de la visser dessus. Donc là, ça bouge pas, c'est du costaud, hein. Franchement la qualité est vraiment pas mal, c'est du métal, c'est très solide. Et puis une fois que votre appareil est dessus, bon bah voilà, vous tournez votre rotule et vous orientez ensuite comme vous voulez pour viser l'objet que vous souhaitez. Alors ici, ces deux vis là, c'est pour justement mettre l'adaptateur pôle sud. Donc moi je ne l'ai pas encore essayé, mais le principe c'est que ça vient par-dessus. Et en fait, les dents viennent mordre en dessous en fait sur la partie qui tourne, ce qui fait que ça inverse le mouvement de rotation sur la monture. Donc voilà, ça vous permet effectivement de faire des photos depuis l'hémisphère sud. Alors le principe de cette monture, c'est qu'elle est mécanique. Et en fait là-dedans, il y a un petit mécanisme, exactement comme les œufs de cuisine, là, les petites alarmes de cuisine. En fait, vous tournez ça. Et donc pendant 1 heure, vous voyez là, il y a la lame en métal qui dirige vers la droite. Voilà. Et là, pendant 1 heure, vous avez le suivi. Et donc ça tourne comme ça, et ça fait le suivi sidéral pendant 1 heure. Alors il y a une chose à savoir, c'est que en fonction du poids que vous mettez au-dessus, il faudra régler la tension du ressort là qui est en haut. Donc si je ne dis pas de bêtises, donc si on est orienté plutôt vers la droite, vers l'ouest, donc on ira dans le sens du suivi. Alors si je crois ne pas dire de bêtises en disant ça, là il faudra pas trop tendre le ressort. Donc vous venez ici en fait le déplacer à droite ou à gauche, ça le détend même peut-être un petit peu de ce côté-là. Il y a une position à peu près neutre qui se situe au milieu. Et au contraire, si vous êtes à l'opposé, par ici, là il faudra tendre votre ressort. Donc venir de l'autre côté et hop, allez le tendre un peu plus. Donc ça c'est à vous de voir, il faudra faire des essais. Moi je sais que je vais vous montrer une petite vidéo là une fois dehors. J'ai fait 1 ou 2 essais en fonction de mon poids et de la tension que j'avais besoin de mettre pour avoir un suivi correct. Donc ça, vous verrez dans la petite notice, c'est très bien expliqué, il n'y a pas de souci. Donc comme on peut l'entendre, je ne sais pas si vous l'entendez très bien, je vais rapprocher le micro. Voilà. Donc ça, c'est le TikTok du suivi de la monture. Donc là, elle est en suivi. 60 minutes de suivi. Donc franchement c'est carrément bien, hein. Mécanique 1 minute. Alors j'ai pas essayé moi pendant 1 heure, mais grosso modo ça doit être à peu près ça, hein. Un peu de choses près. Et ce qu'il faut savoir, c'est qu'en fonction de votre focale, il vous indique le temps de pause maximum que vous pourrez faire. Donc normalement c'est 100 divisé par la focale. Si vous avez une focale de 100, ça vous donne 100 divisé par 101, ça vous fait 1 minute de suivi. Donc 50 mm, 2 minutes de suivi, etc. Donc voilà le principe. Alors il existe des adaptateurs parce que pour la LX3, elle possède elle un viseur polaire intégré, donc un viseur polaire optique comme on a sur les montures équatoriales. Je vais arrêter le tic-tac là, vous allez voir, de toute façon ça va sonner parce que ça m'agace un peu. Voilà. Donc oui, je parlais du viseur polaire. Sur la LX3, donc il y a un viseur polaire optique, comme sur vos montures classiques, donc qui est beaucoup plus précis parce que là, vous avez juste un tube en plastique pour viser la polaire, c'est pas extrêmement précis. Mais il existe également un adaptateur qui coûte une quinzaine d'euros, qui permet ensuite d'adapter soit un pointeur laser, soit directement un viseur polaire optique. Donc plutôt très pratique, je pense. Je vais voir si je m'en procure un ou si je m'en fabrique un avec mon imprimante 3D, à voir. Mais je pense que ça risque d'être assez vite indispensable pour avoir une très bonne mise en station. Donc je pense avoir fait à peu près le tour pour ça. Si le poids supporté pour celle-ci, c'est 2 kg. Hein, 2 kg maxi, en comptant la rotule, l'appareil et l'objectif. Donc ça peut monter assez vite, hein. Faut faire attention. Après avec des focales assez courtes, des grands champs, normalement on est bon, on est large. Avec des plus grandes focales, faut faire gaffe. Ils préconisent sur la LX2 d'aller jusqu'à 300 mm de focale.
Elle fonctionne en température négative, aucun souci. Et la LX3 par contre, elle monte jusqu'à 3 kg. Donc voilà, ça peut être un avantage, sauf que comme je vous l'ai dit, la LX3 elle ne fait que hémisphère nord pour le moment, au moment où je fais cette vidéo. Donc voilà, c'est pour ça que moi je m'étais concentré sur celle-ci qui fait à la fois nord et sud. Alors une chose que j'ai oublié de vous montrer là, c'est l'installation sur votre trépied. Donc il vous faut obligatoirement une autre rotule. Donc moi je vais utiliser celle-ci parce que mon autre rotule que j'ai, elle est en train de vous filmer. En fait, elle est sous mon appareil photo. Donc l'idée, voilà, c'est qu'on vient en dessous. Parce qu'en dessous, on a l'adaptateur, l'écrou pour vis Kodak. Donc pour une seconde rotule. Donc on voit ici. Voilà, et donc en fait, c'est grâce à cette première rotule-là que vous allez faire votre mise en station. Donc là, vous aurez votre trépied en dessous. Ce qu'il faut faire attention, c'est vraiment de bien le mettre à plat. Parce que si vous n'êtes pas bien à plat, pour la mise en station, ça va être très compliqué, voire quasiment impossible. Enfin, ça va être très approximatif. Et vous n'allez pas avoir un bon suivi. Donc il faut faire attention à ce que votre trépied soit bien à plat. Et ensuite, eh bien, avec votre viseur polaire en place, je l'ai remis dedans. Donc avec le viseur polaire ici, voilà, vous allez venir vous installer et ensuite viser approximativement un peu en dessous de la polaire, quoi. Donc c'est vrai que ça c'est vraiment très très approximatif, mais ça m'a pas empêché de faire quand même des pauses de plusieurs dizaines de secondes. Je vais vous montrer ça juste après justement, comment je me suis installé. Donc voilà pour cette petite présentation. Et puis on se retrouve dehors pour vous montrer à quoi ça ressemble en situation. Voilà, donc j'ai sorti tout le matos, j'ai installé tout ça. Donc là on est en pleine ville, comme vous pouvez sûrement le voir, il y a un beau lampadaire qui m'éclaire. On a également une quasi pleine lune là juste au-dessus de notre tête. Donc on va faire quelques tests et puis on verra bien ce que ça donne. Voilà, donc là je fais des pauses de 30 secondes parce que je suis à la main, donc je peux pas faire plus là, mais je suis à 50 mm, 30 secondes, franchement c'est nickel. Ça passe vachement bien, donc c'est pas mal du tout. On entend le tic-tac là, comme l'œuf de cuisine. Donc là ça fait son suivi tranquillou. Je vous montre un peu l'installation là avec ma lumière. Voilà. Donc voilà à quoi ça ressemble. Donc on a l'appareil, rotule. Et j'ai une deuxième rotule en dessous qui donne sur mon trépied. Voilà. Et avec ça, on est bon. Donc, dommage pour ce soir, mais en plus du passage de la pleine lune, on a le droit aux nuages. Voilà. Donc là, c'est un peu râpé, mais les premiers essais sont franchement pas mal. Voilà, du coup, session photo terminée pour ce soir. Donc, je l'ai pas fait sonner parce que normalement, il sonne comme un minuteur de cuisine, comme je vous le disais tout à l'heure. Donc, je me suis arrêté avant à cause des nuages. Voilà, on a été envahi. Donc maintenant, je vais vous retrouver sur Cyril. Alors, nous voilà maintenant dans Cyril. Donc, ce que j'ai fait, c'est que j'ai déjà fait l'empilement là. J'ai utilisé les scripts automatiques, hein, sans dark, flat, offset. J'ai rien utilisé de tout ça, hein. Par contre, ce que je vais faire, c'est que je vais recadrer parce que je vais avoir énormément de gradients, je pense, si je me mets en auto-ajuste. Voilà. Donc on a quand même beaucoup de gradients. Donc pour faciliter le traitement, moi je vais recadrer. De toute façon, on n'a pas besoin de l'avoir en entier, c'est juste pour se rendre compte de la capacité de la monture. Donc ce que je fais, c'est que on vient quand même centrer sur ce qui nous intéresse, savoir M42, et je crois qu'on commence à distinguer la flamme ici, la ceinture d'Orion. Donc on va faire ça et hop, on recadre. Voilà, donc déjà ça change de tête. Je vais repasser en linéaire et je vais traiter l'histogramme. Voilà, donc là je viens faire apparaître un peu de détail. Voilà, on évite de perdre des données en basse et haute lumière ici. Voilà, et là je vais
supprimer, non, faire un étalonnage des couleurs. On va neutraliser le fond de ciel. On va voir ce que ça donne. On va le prendre où? Par ici. Voilà. Pour la balance des blancs, pas forcément nécessaire. On voit qu'il y a quand même du rouge un petit peu. Les étoiles bleues, bon, c'est pas si mal déjà comme ça de base, donc je vais laisser comme ça. On va revenir. Je diminue un peu la fenêtre. Voilà. Pour essayer de voir un peu plus ce qui se passe. Voilà. Je vais supprimer le bruit vert également. Je sais pas si ça va changer grand chose. Voilà, ça n'a pas eu très grand changement, mais bon. Il paraît qu'il faut le faire systématiquement, donc je le fais. On va supprimer le gradient. Donc moi j'aime bien me mettre à 60 en général, voilà, c'est assez fin. On va voir ce que ça donne. Tac, je vais repousser un peu les potards du coup, voilà. Voilà, donc là on commence à distinguer un peu plus des détails. Vous voyez la flamme là qui commence à apparaître. Et après, bon, si je pousse vraiment, voilà, on commence à voir la tête de cheval qui apparaît ici, là, à l'envers. Hein. La tête est là, on a le nuage de gaz et on a la tête qui doit apparaître ici, je pense. Mais bon, plus je vais accentuer les... Voilà, si je bouge vraiment un peu trop les manettes, on commence à avoir beaucoup de grains qui apparaissent. Bon, bah, ça c'est du fait du peu de temps de pause que j'ai eu au final, hein, parce que les nuages sont arrivés. Mais bon, voilà, c'est le principe, c'est l'idée. On peut rester là, puis même là, on commence à voir le cœur de M42 qui crame, donc pas forcément trop poussé, mais voilà. Donc là, on peut s'arrêter là. Je vais refaire une balance des couleurs, parce que ça me paraît quand même pas mal rouge. Étalonnage des couleurs, hop. Si je me remets sur le fond de ciel, est-ce qu'on va le prendre par ici? Voilà. Donc là, ça me paraît pas mal du tout. Je vais reprendre un petit coup ça sous Photoshop. Et puis on pourra voir ce que ça donne au final. Alors, nous voilà maintenant donc sous Photoshop. Alors j'ai fait une deuxième version, j'en ai profité pour tirer un peu plus les manettes, voilà. Donc là, bah, clairement, il y a énormément de grains, il y a encore du gradient, etc. Donc c'est pas tellement exploitable. Mais pour vous montrer que voilà, on peut venir récupérer encore un peu de détails. Bon, ça vaut ce que ça vaut, mais voilà, il y a notamment dans ce secteur-là où quand même on distingue des choses. Hein. Donc voilà, c'était pour vous montrer un peu ce que ça peut donner. Je sais pas si je vais l'utiliser peut-être dans le traitement. Donc voilà, donc on va repartir déjà sur cette version-là et voir comment on peut l'améliorer un petit peu. Alors ce que je vais faire, déjà je passe en mode laboratoire. Je viens prendre la couche de luminosité, CTRL A, CTRL C. Et je repasse en RVB. Je viens faire un CTRL V. Donc là j'ai ma passe de luminosité. Que je vais mettre tac en luminosité. Alors, voilà, vous voyez, ça assombrit un petit peu le fond de ciel et ça fait ressortir les détails, les étoiles, etc. Donc ça après c'est pareil, on peut jouer sur l'opacité de ce calque, même si on veut jouer sur les niveaux de ce calque, pour forcer un petit peu tout ça quoi. Ça je vous laisse faire hein, comme vous le sentez, donc vous voyez déjà, si je me mets comme ça, voir déjà le changement, donc ça améliore pas mal. On va également lisser, je pense, un petit peu le fond de ciel. Mais on n'ira pas plus loin. C'est là. Bon, déjà, je pense qu'on se rend bien compte des capacités de la monture. Si je zoome un petit peu, vous voyez que bon, les étoiles sont quand même bien ponctuelles. Alors, je vais vous montrer également
Ça c'est une brute, voilà. Donc ça a été pris avec mon Canon 550D défiltré partiel. Donc c'est pour ça que c'est quand même bien rouge. Je l'ai pas refiltré, donc voilà, moi je l'ai fait tout seul, donc ça me suffit. Et si on zoome dedans, voilà, donc là, alors si je me mets à 100%, voilà. Donc là, 30 secondes de pause avec mon 550D et le 2470. Je sais plus combien il fait en poids, mais en gros, je crois au total, j'étais à 1,5 kg à peu près, pas loin d'un kilo, entre 1,2 kg, peut-être 1,5 kg. Donc sur la monture Omegon, la petite monture mécanique. Donc franchement, pour 30 secondes de pause, vous voyez là, ça reste très ponctuel, hein. Bon, après j'étais sur des pavés, donc ça pouvait bouger par moment et il y avait un petit peu de vent. Mais là sur une pause de 30 secondes, franchement c'est très très correct, c'est même plutôt très bien. Alors ce qu'on va faire, c'est qu'on va venir sélectionner en fait notre fond de ciel. Alors sélection plage de couleurs, voilà. Donc là, prévisualisation, vous pouvez mettre le masque, enfin ce que vous voulez, niveau de gris, etc. pour voir ce que vous sélectionnez. Donc là, moi je suis dans le noir, et ce qui apparaît en rouge, c'est ce qui ne sera pas sélectionné. On le voit en miniature ici, là. En faisant Shift, vous pouvez rajouter une teinte qui sera sélectionnée, et vous avez une tolérance de la teinte sélectionnée. Voilà. Donc s'il n'y a aucune tolérance, voilà, j'ai très peu de choses qui sont sélectionnées. Si j'augmente ma tolérance, voilà, ça vient mordre un peu dans le fond de ciel. Donc on peut prendre ça par exemple, on va dire ça. Et donc sur cette sélection, on va venir appliquer un calque de réglage en exposition. Voilà. Alors quand on fait un Alt-clic sur notre calque, on voit à ce à quoi ça ressemble. Là ce qu'on peut faire, c'est flouter un petit peu, voilà, pour pas avoir des bords trop nets. Donc Alt-clic, on revient, voilà, sur l'image. Donc si je reviens ici, on peut ensuite jouer sur la correction du gamma et l'exposition pour venir foncer, voilà, le fond de ciel. Faut pas aller trop fort, hein, parce que ça peut vite partir en cacahuète. Voilà, donc par petite touche. Ouais, c'est un petit peu trop, je vais laisser à 0. Voilà, alors si on les active, voilà, on voit tout de suite le changement. Ce que je peux faire également, c'est venir sur ce calque et venir peindre, et si je veux récupérer un peu de données ici. Donc là, je vais peindre en noir, tac. Je gère mon épaisseur et ma dureté ici, et mon opacité de pinceau en haut. Donc là, je peux repasser à 20%. Et je repasse plusieurs fois, voilà. Donc bien, on vient récupérer un peu de détails ici. Si je fais CTRL Z, vous allez voir. Voilà, ça s'atténue. Là, je reviens en arrière. Donc, je repeins un petit peu. Voilà, pour récupérer du détail. Si on fait la même chose ici, hop, on fait apparaître un peu plus la flamme. Faut pas y aller trop fort, parce qu'après, on va reprendre du grain en dessous. Voilà, quelque chose comme ça. Je vais peut-être atténuer un tout petit peu. Voilà. Donc voilà, grosso modo, ce que ça peut donner. Cette petite monture Omegon LX. Donc quelque chose de super pratique, c'est que voilà, là ce soir j'aurais pu ressortir, par exemple j'ai eu des belles éclaircies, plutôt que de sortir tout mon gros matos, ma monture équatoriale, etc. Là je sors ma petite monture LX qui pèse rien, qui prend pas de place. Je me pose, ça me prend quelques minutes, je fais mon petit alignement polaire, et zou, c'est parti, et je shoot ce que je peux shooter suivant les passages nuageux que je peux avoir dans la soirée. Donc ça c'est vraiment super pratique, super cool. Alors ensuite, si on a la possibilité évidemment de faire des sessions beaucoup plus longues, bah là on va augmenter énormément le signal et la qualité de nos images. Donc ça, j'essaierai peut-être de faire une vidéo plus tard avec d'autres sources. Mais là pour le moment, franchement, je suis très content de mon achat. Donc je vais vous mettre en description l'endroit, le lien où j'ai acheté cet équipement. Et puis j'espère que ça vous aura plu, que ça vous aura donné envie de l'acheter, de vous y mettre. Et je vous dis à bientôt.